Bonjour à tous. Déjà, je voulais m'excuser du fait que j'ai été absent pendant 2 semaines. Comme quoi, c'est pas du tout évident d'être régulier et à partager une étude de Torah. Donc voilà, là actuellement, on rentre dans le vif du sujet de toute notre religion. C'est la Yetziat Mitzrayim, euh, alias la Emouna. Ça parle énormément d'Emouna dans le fait de sortir d'Égypte. Donc je voulais essayer de développer ça. C'est un sujet très vaste, très compliqué, pas du tout évident, et pourtant il est primordial, il est fondateur, c'est le pilier de notre religion et de notre développement personnel. Donc sur le mot Emouna, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vais me focaliser pour ce point, je vais me focaliser sur le mot qu'on dit plus de 100 fois par jour, si on fait bien les choses, c'est le mot Amen. Donc le mot Amen, on sait qu'après Mara, on dit Amen. Même dans notre religion, on dit exactement le même mot. Donc je voulais un peu approfondir c'est quoi ce mot. Et donc j'ai fouiné un peu à comprendre qu'est-ce que c'est exactement ce Inyan de Amen. Donc Amen, ça vient de la racine de Emouna. On va voir quel est le rapport. Donc une petite précision par rapport au mot Emouna. Emouna, c'est pas juste une croyance, d'accord? Ça c'est faux. Bien qu'en hébreu moderne, et comment c'est traduit en français, c'est le mot croyance, et donc par définition, croire quelque chose, c'est de ne pas le savoir, c'est de supposer ou de croire en quelque chose qu'on n'a pas vu. Comme on dit la phrase, je ne crois que de ce que je vois. C'est pas croire, en fait. Je, 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 je suis convaincu seulement de ce que je vois. Non, c'est pas ça la Emouna ici. La Emouna, c'est pas dans le sens de quelque chose qui est possible et que, mais en fait, j'en suis sûr, et j'ai une croyance absolue que c'est vrai. Non. Dans le DR Hachem, il dit que oui, il y a une part de croire sans savoir, d'accord? Croire sans savoir à la chose, mais il y a aussi une part dans la Emouna de savoir, et même de démontrer le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il existe. Alors comment? Ça c'est la grande question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le mot Emouna, c'est pas juste une croyance hypothétique, lunatique, mystique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et on va essayer de le voir avec le mot Amen. Donc pour savoir c'est quoi le mot Amen, bah, il faut tout simplement chercher une Gemara qui demande c'est quoi Amen. Et donc il y a une Gemara dans Sanhedrin, DAF 111a, qui dit Maï Amen. Ça veut dire quoi Amen? Qu'est-ce que c'est Amen? Donc Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. C'est Kenny Ratson, dans la traduction basique. Ok, donc voilà, on le sait pourquoi la Gemara demande. Donc pour comprendre une question de la Gemara, il faut voir la réponse. Grâce à la réponse, on va comprendre c'était quoi la question. Donc la Gemara pose Maï Amen, elle répond El Melech Neman. El, donc c'est le nom d'Hachem, Melech, le roi, Neeman, qu'on le croit. Ok, cool. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut la Gemara. La Gemara, en fait, elle est en train de dire que c'est les acronymes. Amen, la première lettre, c'est Aleph de Kel, Melech, le même, Neeman, il est croyant. Et donc la question, il faut la comprendre maintenant. Maintenant qu'on a la réponse, il faut la comprendre. Alors Rachid sur place, il dit ça veut dire quoi El Melech Neeman? C'est quoi la question de la Gemara? C'est en quoi en disant Amen, on est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu c'est le roi. Qu'il en soit ainsi. Bon, on va dire c'est une phrase de roi, mais ça n'a rien à voir. Elle a dit non, parce que Amen, dans le mot Amen, ça sous-entend le fait que Akadosh Baruch Hu c'est quelqu'un qu'on croit et c'est quelqu'un qu'on a confiance en lui. Voilà, c'est aussi ça le mot que j'ai oublié de dire. Le Neeman, c'est quelqu'un qu'on a confiance. Comme on dit, je crois en toi. C'est pour dire j'ai confiance en toi. Et là, on est en train de dire ça à Hachem que, voilà, Hachem, j'ai confiance en toi, que tout ce qui se passe, tout, à Koltov. Je me permettrai de faire une parenthèse. Quand on dit à Koltov, d'accord, même si c'est dur dans la vie, on doit quand même dire à Koltov. Attends, c'est dur, j'ai des galères, on me fait déplacer pour rien, on me fait travailler pour rien, et je dois dire à Koltov, oui, oui. Parce que Tov, ça veut pas dire bien. Tov, ça veut dire complet. Donc ça veut dire que je suis en train de dire que oui, j'ai besoin de passer à cette étape pour devenir complet. Hachem, il m'envoie des problèmes pour me solutionner. Et c'est en voyant les épreuves qu'il m'envoie que je me connais, parce que je sais que c'est sur ça qu'il va m'éprouver.
Donc pour revenir à ça, quand je dis Kel Melech Ne'eman, donc quand je dis le mot Amen, je suis en train de dire que Akadosh Baruch Hu, je crois en toi, j'ai confiance en toi, et je sais que tu n'as qu'une parole. Par exemple, on dit dans la Tila qu'il n'y a qu'une parole qui aura la traite à Metim. Ne'eman Ata la Chayot Metim. Voilà ce qu'on dit au début de la Hamida. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc en gros, Rashi il dit que la question de l'Agmara, c'est en quoi que Amen, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu c'est le roi. Réponse, Kel Melech Ne'eman. Ça c'est la réponse de Rashi, c'est parfait. Je précise que le mot Amen, c'est un mot très 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 spécial. Pourquoi? Parce que c'est un nom de Dieu, mais d'un autre côté, il n'a pas la même importance de le dire pour rien. C'est-à-dire dans certaines situations, on peut dire Amen, pas à tout va, mais on peut plus le dire que de dire le nom d'Hachem, Adoni, très facilement. Donc c'est un mot spécial qu'il faut un peu essayer de comprendre. La Gemara sur place, sur la Gemara sur place, pardon, il y a le Ben Yada, qui est un Mefaresh, qui explique quelque chose qui est intéressant. Et je voulais vous le partager. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est un peu technique, mais c'est très intéressant. Et pour ceux qui sont amateurs de Gematriot et tout ça, je pense que vous allez aimer. Alors un petit instant, que je puisse le retrouver. Voilà. Alors, le Ben Yonada, il dit comme ça, que le Shoel, c'est-à-dire la personne qui pose la question Maïneman, il sait. Il sait que dans les Otiyot, il y a les 3 lettres. Il sait que dans les lettres, il y a les 3 noms de Yudke Vavke. D'accord? Il le sait. Pourquoi? Parce que la lettre Aleph, d'accord? Si on le prend dans la lettre Aleph, qu'est-ce qui se passe? Bah, voilà, vous savez comment ça ressemble à un Aleph. Un Aleph, c'est une barre avec 2 points ici qui ressemblent à des Yud. Et bien en fait, si on prend le premier Yud, bah, sa gématrie c'est 10. Le Yud d'en bas, sa gématrie c'est 10, donc 10 plus 10, 20. Et la barre qui est comme ça, c'est un Vav, donc ça représente un 6. Donc 20 plus 6, ça fait 26. Et 26, c'est la gamatria du nom d'Hachem, le télégramme, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Yudke Vavke. D'accord? Donc on voit que dans la lettre Aleph, il y a une allusion à le nom d'Hachem Yudke Vavke. Pareil avec le même. Exactement pareil avec le même. Où il dit que le même, attendez, je vais essayer de me rappeler, ça a une forme de Kaf et de Vav. Donc le même, ça ressemble à ça. D'accord? De la manière dont c'est écrit, ça ressemble à ça. Donc c'est-à-dire que j'ai un Kaf et un Vav. Kaf, c'est Gematria 20, Vav, c'est Gematria 6. Donc ça me fait 26. Yudke, Vavke. Super. Encore une fois, quand je dis Amen, j'ai en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il règne sur moi. Le Yudke, Vavke, il règne sur le monde. Et le Yudke, Vavke, ça représente l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu. Il est dans tout temps, il n'est pas dans l'espace-temps, et il règne tout l'espace-temps justement parce qu'il est au-dessus. Très bien. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a le Noun. Le problème avec le Noun, alors, si c'est un Noun normal, c'est composé d'un Vav, d'un Yud au-dessus et d'un Yud en dessous. Donc ça fait 6, 10 et 10, ça fait 26. Ça fait Yudke Vavke. Le problème, c'est qu'il dit, bah, ça c'est bien beau, mais quand on fait des allusions, il faut bien les faire. Faut pas se faire douiller quand on fait des gématrias, tout ça, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que dans le mot Amen, le Noun, il est écrit comment? Il est écrit avec un Noun Sophite. Donc un Noun Sophite, c'est une barre énorme. Donc c'est un Vav. Ne dites pas c'est un Vav plus 2 Yud. Non, personne n'a voulu dire ça. Ça marche pas. Alors, la personne dans la Gemara, il pose Maï Amen. En quoi dans Amen, je vois tout le temps Hachem? En quoi je vois tout le temps le Yudke Vavke? En quoi je vois toujours la Gamatria 26? Dans le Nun Sophite, je n'ai pas 26. J'ai juste un Vav long. Je n'ai pas, il me manque 20. Il répond El Melech Neeman. Que, en fait, le Amen, c'est la Gamatria de El Melech Neeman. Certes, c'est marqué avec un Nun Sophite, mais ça pour allusion Neeman. Or, Neeman, la première lettre, c'est le Nun, et il n'est pas écrit en Nun Sophite, donc ça fait un Vav et 2 Yud. Donc on comprend que Kadosh Baruch Hu, il est là. Il faut bien comprendre que tous ces remèdes, etc., c'est des allusions pour comprendre le fond de la chose. Et moi, je me permettrai de dire que tout le Pardes, donc il y a le Pshat, Remez, Drash, Sod, d'accord? Tout ça, c'est des façons de voir la Torah, d'avoir une autre vision des choses. C'est toujours pour revenir au Pshat. Toujours.
mais juste que c'est amené d'une certaine manière que ça marque. D'accord? Faire des allusions, faire des guématriotes, ça permet de marquer l'esprit. Et c'est ça que les Chachamim, ils ont essayé de faire et de nous montrer ça. Maintenant, je mets une petite parenthèse. C'est cette guématria très intéressante du Ben Yehoyada. Le problème, c'est que l'écriture des lettres n'était pas exactement la même chose à l'époque. Donc comment, ça je vous pose la question, comment on s'arrange avec ça? Parce que l'écriture n'était pas les mêmes, les lettres n'étaient pas du tout de la même manière. Si vous fouinez un peu sur internet, les lettres n'étaient pas du tout écrites exactement de la même manière. Donc, à comprendre, qu'est-ce que est-ce que on aurait pu faire ça avec les autres manières d'écrire? Maintenant, je vais me permettre de vous partager d'autres choses qui sont intéressantes sur le mot Amen. D'accord? Donc, comme on a dit, le mot Amen, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il faut savoir que la Gemara a dit que le mot Amen, celui qui répond Amen, c'est plus fort que celui qui fait la bracha. C'est incroyable. Celui qui fait la bracha, il doit penser à tout. Baruch, source de bénédiction, Ata, truc, il doit penser à tout. Ok? Et le gars, il dit juste Amen en mode qu'il en soit ainsi, ce que tu dis c'est vrai, Akadosh Baruch Hu règne sur nous. Juste dire ça, c'est plus fort que celui qui a fait la bracha. C'est incroyable. La vérité, c'est incroyable de penser ça. Et il faudrait le comprendre, la vérité. Il faudrait le comprendre. Maintenant, sur le mot Amen, c'est marqué Resh Lakish, j'ai dit tout celui qui répond Amen de toutes ses forces. Alors, de toutes ses forces, c'est pas crier comme un fou. D'accord? Ça, c'est pas du tout intéressant. Ou de taper des mains, etc. Non. Les forces, quand on parle de force, le Kohar, c'est la concentration. D'accord? Quand on met une concentration dans quelque chose, il y a une force qui vient. Donc oui, il faut le dire fort. Le Ramban, il dit il faut le dire fort, mais c'est surtout un inyan de Kavana. D'accord? Et bien ça ouvre les portes du Gan Eden. Donc il faudra bien comprendre en quoi de dire Amen, ça suffit. C'est-à-dire que je peux aller en boîte et après Shabbat, je mets mon talit comme ça et je dis Amen et c'est bon, je vais au Gan Eden. Non, évidemment, c'est pas du tout ça. On est en train de dire que si tu dis Amen de toutes tes forces, donc tu comprends la Kavana de la chose, d'accord? Ça va me permettre de comprendre que toutes mes bêtises, c'est strictement rien. C'est-à-dire que si je comprends c'est quoi le mot Amen et que je le pratique, c'est-à-dire je réponds aux 100 Amen que je peux avoir dans la journée, et que je comprends c'est quoi l'utilité, je comprends la profondeur, bah automatiquement je vais devenir tzaddik. Et donc c'est pour ça qu'on trouve le Gan Eden. C'est pas parce que tu dis une phrase magique, c'est faux. La religion, c'est pas un truc mythique. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose, Chayil Shalom, pas de terre à terre, mais c'est quelque chose vraiment de compréhensible. Il y a des choses certes qui nous dépassent, ça c'est tout à fait normal, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qui sont compréhensibles, et arrêter de croire que c'est des formules magiques, c'est des ségoulottes. Là, c'est pas une ségoula. C'est comprendre c'est quoi le mot Amen, justement, de dire que Kadosh Baruch Hu règne sur moi. Donc tout ce que je fais, c'est pour lui. Tout ce que je fais, c'est les Inyan, les Kiddush Hashem. C'est pour faire un Kiddush Hashem. Une fois que tu as compris ça, et que tu fais les choses, évidemment que tu vas aller au Gan Eden. Tu fais ce que Kadosh Baruch Hu t'a demandé. Mais c'est pas juste dire Amen, hein. Ça, moi, ça me paraît évident. Très bien, donc on continue. Voilà, donc ça amène des preuves. Shomer Emonim. Shomer Emonim, c'est chez Omrim Amen. D'accord? Très bien. C'est marqué aussi que Amen, ça veut dire Ani Moser Nefesh. Que je fais une Messirut Nefesh. C'est-à-dire, Messirut, c'est transmettre son âme. C'est dans le sens, je prends sur moi, c'est-à-dire, je fais un vrai travail. D'accord? J'ai vraiment pris sur moi, je suis allé à fond. C'est ça aussi que le mot Amen représente. Maintenant, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que le mot Malach, c'est la gematria de 91. D'accord? Et 91, c'est la gematria. Attendez. C'est la gematria du mot Zaken aussi. Pardon. Pardon, excusez-moi. Dans le mot Zaken, ok? Zaken Baba Yamim. Je reprends parce que là, il faut un peu de claircissement. Amen, c'est 91. 91, ça veut dire Malach. D'accord? Maintenant, il y a autre chose. On dit que dire Amen, ça amène la longévité, la Arichut Yamin. Pourquoi? Parce que dans la Torah, comment c'est représenté la longévité? C'est par la phrase Zaken Ba Bayamim. Et les mots Zaken Ba Bayamim, les dernières lettres de Zaken Ba Bayamim, c'est exactement les lettres
de Amen. Zaken, Nun, Ba, Aleph, Bayamim, Mem. D'accord? Autre chose intéressante, la gematria de la somme de Yudke Vavke et de Aleph, Dalet, etc., d'accord, donc Adoni, et bah ça fait pour la gematria de 91. Donc quand je dis Amen, je représente les deux noms les plus utilisés et les plus essentiels, le Yudke Vavke et le Adoni. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Pareil, il y a un midrash très, très intéressant qui dit les matak tanim chaim leolam haba. C'est quand que les petits vivent pour le olam haba. Alors on dit que c'est au moment où ils disent Amen. Pareil, on dit que c'est quoi un tzaddik? D'accord? C'est des remazim, hein, c'est important. Un tzaddik, chez où qui répond à 90 Amen. Qui répond à 4 gdushot. Donc pourquoi 90? Je ne sais pas, parce qu'on peut en répondre plus. Si on prend en compte qu'on doit faire 100 brachot par jour, on devrait en répondre beaucoup plus. Bon, ça il faut voir. Pourquoi 90? Aussi, dans le mot tzaddik, et on a le dalet qui représente les 4 gdushot. On va dire, mais attendez, il n'y a pas de 4 gdushot. La gdusha. Donc il y a 2 gdusha dans la Hamida, une à shacharit et une à mincha. Et il y a la gdusha assise, quand on fait ashrei. Et quand on fait laquelle baruch. C'est-à-dire que le matin on en fait 3, et à mincha on en fait une. Donc tzaddik, donc le tzaddik c'est 90, amen. Le dalet ça représente 4 gdushot. Après nous avons yud qui représente les 10 kadishim qu'on doit répondre par jour. Et nous avons le kouf qui représente les 100 brachot. Donc encore une fois que le amen a une importance primordiale. Un petit instant. Voilà, je vais pas. Voilà, il y a aussi quelque chose de très intéressant qui dit le Hari Akadosh, il dit quand il y a le Mila Klala, d'accord? Donc le mot Klala, c'est la malédiction, d'accord? Si on l'écrit à l'inverse, ça fait. Donc c'est-à-dire, je prends le mot Klala, je prends la lettre He en dernière position, je la mets en première, ainsi de suite. Ça fait quoi? Ça fait Alel Kouf. Alel Kouf, loué 100. C'est-à-dire que si nous faisons 100 brachot, et ben ça permet d'inverser la klala. Imaginons qu'il y a une klala dans l'histoire, le fait de faire 100 brachot par jour, ça permet d'inverser la tendance. C'est-à-dire, je prends le mot klala, je l'inverse, et ça fait alel, ça me fait louange, exactement l'inverse, ça me fait bracha en fait. Donc la klala se transforme en bracha. Et on explique là-bas que c'est une question, que c'est aussi répondre amen. Voilà. Je vous ai parlé beaucoup du mot amen, parce que c'est un mot qui est un peu mis de côté, et c'est très intéressant de le voir dans la halakha. Voilà, je vais partager une dernière halakha, après on s'arrêtera là. Quelqu'un qui fait birkat devant nous, et il fait des harachaman. Okay, voilà, moi je suis à table, je suis en détente, je parle avec mes copains, et j'ai un copain, il fait birkat. Et il fait fort, pas trop fort pour pas déranger, mais il fait fort pour assez que je l'entends. Et il fait les harachaman, harachaman, harachaman. Est-ce que je dois répondre amen à chaque fois? Alors pour le harachaman, c'est pas nécessaire. Ça dépend de quelle bracha on parle. Si on parle d'une bracha avec le nom d'Hachem, on doit répondre amen dans tous les cas. Si on parle avec un rachaman, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Comme quoi dire que la religion, à aucun moment, c'est lourd. C'est faux. C'est vu comme ça, mais c'est faux. La religion, elle est très bien faite. Mais sincèrement, elle est très bien faite. J'ai peut-être que 24 ans. Mais plus le temps passe, plus je vois qu'elle est bien faite. Et c'est juste qu'il faut s'intéresser. Et arrêter de croire que c'est lourd. Oui, il y a des règles. Bien sûr qu'il y a des règles. Et des fois, ça peut être compliqué. Mais c'est les règles pour devenir meilleur, c'est tout. Encore une fois, moi, ça m'aide beaucoup de dire ça. Mais expliquer que pour devenir, par exemple, un joueur professionnel dans quelque chose, ou devenir un entrepreneur, il y a des règles à respecter. Il y a des règles, il y a une discipline à avoir. Bah pareil, si tu veux avancer, il faut avoir une discipline. T'es en régime, il faut une discipline. Alors le problème, c'est pas la religion, c'est le fait d'être discipliné. Si t'arrives pas à être discipliné, bah on peut rien faire. Donc on est obligé d'être discipliné, on n'a pas le choix. Et la religion permet d'avoir une discipline de vie qui permet de changer beaucoup de choses, mais surtout d'être bien dans sa tête.
Parce qu'on n'a plus de stress. Voilà. Grâce au mot Amen, j'ai plus de stress. Pourquoi? C'est pas un médicament, c'est pas une séance de psychiatrie. C'est juste que j'ai plus rien à m'en faire. Parce que je dis que c'est toi qui décides, Hachem. J'ai pas à stresser. Ça marche pas, ok. Bah, ça marchera pas. Y a pas. Tu continues à faire les efforts, mais ça sert à rien de stresser ou de te mettre mal ou déprimer. Tu peux te poser la question pourquoi Kadosh Baruch Hu, il te fait ça, oui. Tu peux te remettre en question grâce à cette épreuve. Mais t'as à aucun moment besoin de stresser parce que ça marche pas, parce que ça marche pas comme tu veux. Non, c'est parce que c'était pas ce qui était prévu maintenant pour toi. Peut-être ça marchera plus tard, peut-être ça marchera jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas prévu comme ça pour toi. Chazak ou Baruch, Ve Shabbat Shalom.